Ah, vous avez un truc là. Ah ouais. C'est pratique. Bah ouais. Et ben c'est parti, ça tourne. Depuis Les Hommes de l'Ombre, vous avez quasiment fait une nouvelle série chaque année. Ouais, Ouais. c'est vrai. Quel a été le déclic pour vous lancer dans Marseille et est-ce que c'est une commande ou est-ce que vous en êtes à l'initiative? Non, c'est une commande. Enfin, Netflix cherchait donc à produire une série en France. Ils ont fait un appel d'offres. Il y a un producteur qui est un ami qui s'appelle Pascal Breton qui m'a proposé le sujet Marseille. Et je me suis emparé de ce sujet, comme je m'empare d'autres sujets sur d'autres séries ou même de mes livres. Et Netflix a choisi ce projet parmi d'autres. D'accord. J'ai été un petit peu surpris que Florent Sierry soit crédité comme showrunner au générique. Comme c'est vous qui avez écrit et créé la série, apparemment. Dans le langage courant, on pense plutôt que le showrunner, C'est sûr, j'ai pas voulu signer showrunner. D'accord. J'ai pas voulu le signer parce que c'était pas ma responsabilité. Moi, j'ai écrit la série. D'accord. Vous avez certaines séries comme Résistance, où vous êtes sur le tournage parce que c'était une exigence de la chaîne. Mais là, l'exigence du metteur en scène n'était pas la même. Donc, en fait, moi, j'ai écrit le scénario. Après en avoir beaucoup discuté, échangé avec Netflix et le producteur français, ensuite le metteur en scène a pris le scénario, il en a fait ce qu'il en a fait, c'est-à-dire il a recréé quelque chose et à l'image et même en bougeant les dialogues et le scénario, ce que Magimel dit dans La Provence, donc c'est une chose, voilà. Donc j'estimais qu'à partir du moment où j'étais pas venu sur le tournage, je n'étais pas showrunner. Moi, pendant qu'il tournait, je faisais Les Aventuriers de l'Art moderne, je faisais autre chose, j'étais parti ailleurs. Donc je suis... Je dirais, j'ai travaillé à Marseille jusqu'au moment où Florent Emilio Siri et Thomas Gilou ont pris les commandes et après je suis parti. D'accord. Est-ce que vous souhaitiez faire une série réaliste? Je vous pose la question par rapport notamment au changement de nom du parti politique, UPM, UMP. Et dans ce cas, pourquoi avoir situé la série à Marseille dans un contexte réel, justement? En fait, ce qui était amusant, c'est que l'idée du casino m'est venue assez vite, l'enjeu du casino, sauf que je pensais que le casino était défendu par la mafia et contesté par la mairie, ce qui était la position de Defer et de beaucoup d'autres. En vérité, quand je suis arrivé à Marseille, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, donc j'ai changé. C'est pour vous dire qu'il y a une part de réalisme. J'avais envie de raconter des choses qui sont vraies. Les magouilles politiques que je raconte sont des magouilles que les hommes politiques m'ont racontées. Ce qui se passe dans les cités, j'ai passé beaucoup de temps dans les cités. J'ai même fait vérifier les dialogues ou certaines situations par des gens dans les cités. Donc je tenais à ce que ce soit réaliste. J'avais pas envie que ça devienne du Marseille bashing, la grande trouille de la mairie. Et dans le scénario que j'avais écrit, il n'y a pas de flics. D'ailleurs, il n'y en a pas non plus dans le tournage. On les a enlevés. Mais moi, j'en avais pas mis, je trouve. J'avais envie de montrer ce visage de Marseille et surtout de montrer l'amour que tous les Marseillais portent sur leur ville, pour leur ville. Ils ont un amour pour leur ville qui est incroyable. Netflix est réputé pour avoir une communication qui est très active. Est-ce que dès le départ, en fait, Marseille a été annoncé comme une série qui allait révolutionner la fiction française? Est-ce que c'était pas trop difficile à gérer, toute cette pression en termes de communication avant que la série n'existe? Je vais vous dire, quand vous êtes... Ouais, enfin, bon, ils ont une technique particulière qui est la technique Netflix, qui n'est pas la même que celle qu'on a en France. Moi, je vais vous dire, je m'en foutais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rentrez chez vous, vous mettez à écrire, vous partagez ce que vous écrivez avec 2 ou 3 personnes qui sont donc le producteur et Netflix, enfin les gens de Netflix, Eric Barmac. Après, vous vous enfermez complètement. Ensuite, vous terminez votre scénario, vous le donnez au metteur en scène, vous partez. Et donc, et là, je reviens. Mais franchement... Vous étiez dans une sorte de bulle? Ben, j'étais dans une bulle pendant que je faisais l'écriture, et puis après je suis passé à une autre bulle qui était les Aventuriers de l'Art moderne, et maintenant je reviens dans cette bulle qui éclate, puisque maintenant Marseille va être donné au public, et bon, ben, mais en tout cas ça n'a pas joué sur l'écriture ou sur mon mode de fonctionnement. Et comment on gère le fait qu'il y a pas mal de retours assez négatifs là, sur la série avant le lancement? Comment vous recevez ça? Bah, pas bien, mais je lis pas tout, hein. J'imagine bien. Mais enfin, j'ai lu par exemple la première critique insupportable de Télérama, qui est une critique narcissique. Depardieu est mauvais. Enfin, on doit s'aimer beaucoup pour dire ça. Magimel est mauvais, le scénario est mauvais, le dialogue, la mise en scène, tout est nul, tout est à chier. Or, par exemple, quand je vois cette critique, je trouve que le critique devrait apprendre à faire son boulot, d'abord à lire les génériques. Il dit une série de Dan Frank. Non, c'est une série de Florent Emilio Siri. Moi, je n'ai pas signé le scénario et les dialogues.
J'ai signé la création et l'écriture. Donc, au lieu de dire une série d'Anne Frank, il devrait regarder. Puis bon, c'est trop excessif, quoi. Il vise autre chose. Quoi. C'est un peu insultant. Voilà. Je trouve que parfois les critiques, parfois on a envie de leur dire, bah, écrivez, quoi. Puis on va vous juger nous. Oui. Quand c'est une méchanceté pareille, une violence pareille, on dit, enfin bon, Vous trouvez que c'est gratuit ouais, c'est casser pour casser. ça fait du buzz, il est content, c'est bien. Mais j'aimerais bien être confronté à lui, quoi. J'aimerais bien, et j'aurais aimé que ce type vienne me voir et qu'on parle. Je lui aurais dit déjà, regarde le générique et puis te gourre pas. Enfin bon, bref. Est-ce que vous êtes partant pour écrire une éventuelle saison 2? Est-ce que c'est Je sais pas. J'en sais rien encore. Bien, d'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.